haute trahison. S'ils avaient des revendications à faire auprès du régime en place, ils n'ont qu'à le faire via un canal officiel, plutôt au lieu de prendre les armes, s'attaquer contre la nation. Et c'est la haute trahison. Je crois que la justice doit se relever pour voir comment poursuivre toute personne qui s'attaque contre la nation. Donc le temps n'est pas là pour s'attaquer à la nation, mais pour sa reconstruction. Je pense qu'il y a un problème de culture avec les 9 pays voisins. Nous sommes entourés par les Tutsis. Ils ont leur comportement par rapport à nous les Bantous. Mais si réellement certains Bantous se comportent d'une manière ou d'une autre pour menacer leur patrie, je pense que l'histoire sera toujours au rendez-vous. Et certains seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Il y a des consultations qui ont pris fin il y a de cela quelques jours. Kabouya a déjà l'idée sur le gouvernement. On parle d'un gouvernement qui aura 45 membres et chaque regroupement aura, les regroupements qui aura 10 députés et 10 députés aura droit à un ministère. Vous êtes d'accord avec cette composition ou l'architecte d'une manière générale de ces futurs gouvernements? Oui, ce qui est important pour le moment, ce n'est pas le nombre de ministères qu'on doit avoir pour le gouvernement ou par rapport aux forces politiques en présence. Ce qui est important, c'est de penser à notre peuple qui a besoin de voir sa situation sociale changer. Et je pense que politiquement, le SG, l'honorable Kabouya, doit faire ce travail pour aplanir les différends qui peuvent surgir même après la construction de ce gouvernement, parce que les mécontents seront toujours là pour dire que nous, on n'a pas été servis, on est comme ça. Mais je pense que les acteurs en présence doivent mettre certaines rivalités de côté et comprendre que ce gouvernement, on forme un gouvernement pas uniquement pour satisfaire les intérêts des acteurs politiques, mais pour satisfaire les intérêts d'abord de notre peuple. Donc je pense qu'il est question de voir comment les responsables de l'Union sacrée au niveau national de bien canaliser les intérêts de la patrie et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de tensions ou de séquelles au sein de cette formation politique qui, par moment, si ce n'est pas bien fait, et certains n'attarderont jamais à faire des déclarations. Nous voulons que cela se passe d'une manière responsable pour que notre peuple se retrouve. Dernière question, vous soutenez toujours le ticket de l'Union sacrée pour l'élection des gouverneurs dans les jours à venir, son Excellence Jacques Yaboula et son colistaire Kazembe? Oui, là, je vous ai dit que c'est le choix aussi du peuple, du fait que Yaboula a été élu par le gouverneur, par le peuple souverain. Et je vous dis que il a été en 2018 élu à Likasi, député national provincial. Cette fois-ci, c'est à Lubumbashi, avec son parti ARDF, avec les 8 députés. Yaboula mérite. Là, il n'y a pas à se voiler le visage. Yaboula, pour le moment, c'est la volonté du peuple et c'est la volonté aussi du chef de l'État et c'est la volonté aussi des élus provinciaux qui ont juré à ce que Yaboula soit reconduit comme gouverneur. Là, j'en appelle aussi à leur conscience pour que les engagements pris soient respectés. Vous savez, il y a un principe politique qui dit pacta sunt servanda, c'est-à-dire les actes. Les accords sont signés pour être servis, alors et respectés aussi. Et Yaboula convainc et il respire aussi la volonté du peuple au Katangé et nous attendons que cela puisse se réaliser afin que lui puisse corriger là où il y avait des failles pour que la province aille de l'avant. Et je vous ai toujours dit qu'il y a plusieurs domaines où nous avons constaté beaucoup de réformes et nous voulons qu'il améliore plus et nous lui donnons aussi la confiance. La confiance est déjà là parce qu'il a été réélu encore comme député provincial pour la circonscription de Lubumbashi. Donc je soutiens sa candidature et de son colisté d'une manière ou d'une autre, d'une manière responsable, sans tergiversation. Merci beaucoup.